Messieurs, dames, quel est, selon vous, pour tous ceux qui me regardent évidemment sur Twitch, actuellement, nous sommes nombreux, ça fait plaisir, pour tous ceux qui me regarderont évidemment dès demain sur YouTube, quel est le rapport, quel est évidemment le lien entre Top Gun Maverick, entre Twisters et entre F1? Alors, vous verrez que Twisters, c'est un peu particulier. Le rapport entre ces trois films, il est simple. Feel good movie estival, bien foutu, par excellence. Super bande son, bonne mise en scène, excellente réal, et évidemment, un homme, quand même, hein, l'air de rien, qui fait le boulot, qui s'appelle Joseph Kosinski, réalisateur de Top Gun Maverick, évidemment, qui était sorti il y a quelques années, crédité comme celui ayant eu l'idée originale de Twisters. C'est pas de lui, Twisters, mais vous savez à quel point je l'avais apprécié. Il était on peut dire créateur original, ou en tout cas c'était lui qui avait eu l'idée évidemment du film, et réalisateur du film évidemment du jour F1 avec Brad Pitt, avec Damson Idris et j'en passe, et des Javier Bardem dans les rôles principaux. Et alors vous l'aurez compris, eh ben, c'était un des films que j'attendais le plus cette année, pour la simple et bonne raison que Brad Pitt est clairement devenu l'un de mes acteurs favoris all-time. On en parlait, je suis allé voir le film avec mon père, on était assez d'accord sur un point. Brad Pitt a toujours été un acteur incroyable, mais je pense qu'il y a eu un avant et un après Tarantino. Lui dit Inglourious Basterds, parce que c'est vrai que dans l'autodérision, dans tout ce qu'il était capable de faire, effectivement, c'était fort. Moi, c'est Once Upon a Time in Hollywood aussi, effectivement, en plus, c'est amené Bullet Train, etc., des films où il est tout de suite dans beaucoup plus à la cool, il a une espèce de cool attitude, une élégance naturelle, Brad Pitt qui se dégage de plus en plus au fur et à mesure où il vieillit. C'est un super vin, c'est un excellent vin, Brad Pitt. Donc un des films que j'attendais évidemment avec impatience, déjà pour Brad Pitt et pour le sujet. Vous le savez, j'ai adoré Ford versus Ferrari, qui se rapproche aussi pas mal de F1, évidemment, hein, dans les bons films automobiles avec de grandes séquences de mise en scène. Gran Turismo était très bon, de Neil Blomkamp, avec David Harbour, dont j'avais fait l'éloge et que je sais que certains dans le chat l'avaient vu grâce à la critique que j'en avais fait, où j'avais vraiment incité les gens à aller le voir, parce que pour moi, c'était une vraie œuvre de cinéma technique dans la réalisation, c'était très technique. Limite électronique dans la manière dont Neil Blomkamp est capable de réaliser ça. La lisière entre le jeu vidéo et la narration était vraiment très bonne, et il arrivait à s'en inspirer dans sa réalisation, sa mise en scène. C'était vraiment bon. Et là, effectivement, il y a une vibe Once Upon a Time in Hollywood dans Sonny Hayes, donc le personnage de Brad Pitt, vieux briscard, un peu has-been, etc., mais qui a quand même réussi à se relever, faire quelques courses indépendantes, alors que il était promis à un grand avenir. Tu retrouves un peu l'idée Once Upon a Time in Hollywood, bah, du cascadeur, voilà, bon, qui a eu des petits soucis, qui est très cool attitude. D'ailleurs, les deux vivent dans une caravane. Comme quoi, tu vois, il n'y a pas de hasard dans la vie, que des rendez-vous, comme dirait David Kruger. Et alors, au-delà du personnage et au-delà de l'histoire, petit détail qui a son importance, je le dis à chaque fois, hein, Gran Turismo, Ford, Ferrari, je suis un grand fan de sport automobile. Pas tant que ça d'automobile à proprement parler, je vais pas être un gars qui va vous dire, tiens, ça c'est la puissance du moteur, ça c'est tel modèle, ceci, cela, mais j'aime beaucoup le sport automobile. J'aime beaucoup l'IndyCar, j'aime beaucoup le NASCAR, j'aime beaucoup le DTM. Je regarde très régulièrement, voire quasiment chaque année, dès que je peux, les 24 heures du Mans. Et je suis un énorme fan de Formule 1. Depuis ma jeunesse, depuis les années collège, je dirais, depuis la 6e, 5e, avec le sac de Fernando Alonso chez Renault, en back-to-back. Je crois que c'était 2004-2005 ou 2005-2006. Vous me redirez dans le chat la grande période où il était en lutte contre Schumacher. Donc c'est à partir de ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à regarder. Puis j'en ai connu monts et merveilles, hein, des grands pilotes que j'ai beaucoup appréciés. Fernando Alonso reste mon préféré all-time, mais j'aime beaucoup évidemment Lewis Hamilton. J'avais beaucoup d'empathie, j'aimais beaucoup le style de Jenson Button. Là aujourd'hui, bon, t'as des Charles Leclerc un peu plus tête brûlée, Max Verstappen, etc., qui sont... Max Verstappen aujourd'hui, c'est monstrueux. Michael Schumacher, magnifique. Et puis
effectivement, comme Sonny Hayes dans l'histoire est un ancien de la F1, on nous parle beaucoup d'Ayrton Senna, Alain Prost, enfin voilà, j'ai connu moi la F1 brillante, mais aussi élégante, sensuelle. J'ai connu les premiers Grands Prix de nuit, Abu Dhabi, etc. Voilà, les modifications apportées au monoplace. Et c'est vrai que j'apprécie énormément. Voilà la Formule 1. Donc, le réalisateur de Top Gun Maverick qui me fait un film avec Brad Pitt sur évidemment des F1 et leur cockpit pour faire une triple rime, évidemment que j'étais obligé d'aller le voir. Quelle est l'histoire? Quelle est l'histoire? Quelle est l'histoire? Quelle est l'histoire? L'histoire, c'est celle de Sonny Hayes, récent vainqueur, puisque c'est l'introduction du film du Grand Prix Daytona, donc de circuit automobile américain, qui vit en route, hein, évidemment, qui vit un petit peu dans dans sa caravane, toujours en fait en recherche d'une nouvelle course à faire, parce que lui, son plaisir, c'est la conduite. Un ancien pilote de Formule 1 qui a eu un accident très grave qui a stoppé net sa carrière, mais il se trouve qu'un certain Ruben, campé par Javier Bardem, va le venir le voir justement à la suite de sa victoire en endurance, et lui demander de prendre les commandes d'une monoplace, puisqu'il croit énormément en lui, parce que les deux étaient pilotes et de la même écurie à l'époque des Senna, Prost, etc. À partir de ce moment-là, Sonny Hayes va donc arriver dans la monoplace de l'écurie Apex GP, où il y aura JP, je crois que c'est Joshua, je vais vous dire, je crois que c'est Joshua Price, le nom de son acolyte. Joshua Noah Pierce, joué par Damson Idris, excellent, qui est donc un jeune rookie. Et le problème, c'est qu'en fait, l'écurie, il leur reste 9 Grands Prix, 0 points, 0 victoire, rien. C'est donc à Sonny Hayes de faire la différence. Sauf que le problème, c'est que l'entente est loin d'être cordiale avec son copilote et qu'il va y avoir énormément de mésaventures tout au long des Grands Prix. Voilà en gros pour l'histoire principale. Je vous passe évidemment les spoils, je ne dirai rien. Y a-t-il un Grand Prix de gagné? Sonny Hayes ou peut-être Joshua Pierce ou peut-être aucun des deux? Rentreront-ils dans les points? Je vous laisse aller voir le film évidemment pour vous faire une idée. Et si je devais résumer le film aujourd'hui avec vous, pour ne pas paraphraser Edouard Baird, je dirais que c'est un film d'une réalisation chirurgicale. Si tu aimes la Formule 1, la précision des détails et la réalisation est extraordinaire. Extraordinaire. Tu ressens dans l'histoire le côté très feel good, avec évidemment, il y a une amourette entre certains personnages, qui ne peut pas forcément aboutir, oui ou non, c'est pas la question, mais il y a quand même une idylle qui va se créer. On sent dans la bande originale, alors Ed Sheeran en tête, mais enfin la bande originale, Hans Zimmer à la musique exceptionnelle en termes de bande originale, mais même à la soundtrack, voilà, on a quand même, je crois qu'il y a un sacré paquet de vraies grosses cylindrées, particulièrement rock. Mais selon les séquences, effectivement, tu peux aussi avoir du hip-hop ou des musiques un petit peu plus modernes pour aller avec le côté un peu bling-bling de la F1, parce que c'est quand même un milieu hyper médiatique et blindé de thunes. Donc voilà, forcément, il y a deux poids, deux mesures. Mais tu peux avoir une bande-son qui va s'allier parfaitement à ce que tu es en train de regarder. Hans Zimmer, c'est pareil pour lui. Dès qu'il est à la bande-son sur des séquences épiques, c'est ultra maîtrisé. Et c'est vraiment ce qui ressort de ce film-là, c'est cette route du succès où tous les voyants, justement, sont au vert pour que le film soit réussi. On a un Brad Pitt sur un piédestal, cool, la cool attitude, comme il a depuis de nombreux films maintenant. Encore une fois, torturé par son passé, mais professionnel, tête brûlée. Il faut savoir que c'est un pilote très peu orthodoxe. C'est le cas de le dire, hein, et c'est pas très catholique ce qu'il fait sur la piste. Mais par contre, c'est une des qualités du film. Peu importe les grands prix que vous regardez, vous serez toujours étonné, surpris. Et il y a une science de la tension et du suspense excellente pour un film du genre. C'est là où, et c'est en grande partie dû au personnage de Sonny Hayes, qui est un pilote qui a tellement de vécu, mais en même temps qui a tellement des idées border pour réussir comment dire, à faire la différence sur l'asphalte, sur le circuit, que nous, en tant que spectateurs, chaque course ne se ressemble pas. Et c'est souvent le piège de ce genre de film,
comme n'importe quel film sportif ou autre, on s'attend toujours à ce que finalement le héros gagne à la fin. Voilà, Ford versus Ferrari, même Gran Turismo, d'autres films comme ça peut être plus ou moins acté, que tu sais qu'il va y avoir des rebondissements, mais que globalement tu peux t'attendre à telle ou telle course, l'échec, puis gravir les échelons pour arriver à la réussite. Et là, ce film-là, ça se déroule sur 9 grands prix, et on voit les 9, certains plus longs que d'autres, mais on voit quand même les 9. Mais effectivement, voilà, le vécu se manifeste par les idées, et puis les idées un peu borderline véhiculent la mise en scène et la réalisation qui, elle, de coup, devient étonnante et avec beaucoup de suspense. Et c'est la grande force du film qui a réussi à me surprendre plusieurs fois, dans les tenants et les aboutissants, et justement dans la résolution finale de ces grands prix. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà, par exemple, hein, du génie Sonny Ace, où on s'attend pas du tout à... où on est pris souvent à contre-pied. Le tout premier Grand Prix qu'il va faire, toutes les monoplaces vont partir pour leur tour d'échauffement. Vous savez, en Formule 1, c'est le warm-up, c'est là où ils font chauffer un petit peu les gommes, etc. Mais ils vont au trot, on va dire, hein, vraiment très peu rapidement. Lui, qui a un temps d'avance sur tout le monde, va se stopper net et dire directement à son équipe dans l'oreillette, les gars, je comprends pas, putain, je suis dans une mono... Et déjà, il est où le bouton, comment on démarre, etc. Enfin, tu vois, il fait comprendre ça. Il est pas con, il avait fait des tours de chauffe. Et même les commentateurs, en fait, tu l'écoutes en temps réel avec les commentaires, pensent que, comme ça fait des années qu'il est plus dans une F1, il faut qu'il reprenne la reprise. C'était pas l'idée. Ce qu'il voulait, c'était perdre du temps pour faire un tour quasiment en vitesse normale, rattraper le peloton et que ses gommes soient beaucoup plus chaudes que les autres. Ce qui fait qu'au départ, les gommes sont plus chaudes. La gomme, c'est les pneus. Hein. Les gommes sont plus chaudes, plus de vitesse, plus d'adhésion sur l'asphalte, et donc du coup des places de gagner directement. Stratégie. Et toi, tu t'attends pas à ça. Et en fait, chaque Grand Prix est mis en scène et narré, parce que là, au-delà de la mise en scène, c'est l'aspect, je trouve, créatif et narratif de l'histoire qui est intéressant. Chaque Grand Prix, tu as une combine comme ça. Tu le sais pas en avance, mais tu sais que ça va arriver, et tu sais que ça te donne une image de chaque Grand Prix qui est différente. C'est justement là où finalement, bon, l'histoire est assez simple. Ouais, c'est voilà une rivalité qui va devenir une profonde amitié avec un statut de mentor entre le rookie et Sonny Hayes. Lui qui va se redorer le blason et tenter d'aller chercher sa grande victoire qu'il a jamais eue. Il y aura une idylle avec une jeune femme et puis en même temps il fait tout ça pour Javier Bardem. C'est beau, c'est grand, voilà. Ça oui, comme dans n'importe quel film un peu du genre. Top Gun Maverick est excellent. Il y a des phases nuancées dans la narration bien plus pertinentes qu'il n'y paraît, notamment à travers le fils de Goose. Et le scénario n'est pas non plus... voilà, c'est pas Inception, quoi. Par contre, c'est très bien fait. Et les passages surprenants dans l'écriture et la narration interviennent de par les Grands Prix. Et moi, ça, j'aime bien. Et c'est ça que j'ai trouvé très fort. La séquence d'introduction avec toute une bande-son derrière, où justement, on va le voir, lui, sur sa course d'endurance, prendre un relais dans une mise en scène exceptionnelle où le son joue justement et se marie parfaitement à l'image et où derrière sur les échelles de plan, les échelles de valeur, il y a toujours quelque chose à voir dans le cadre de différence, ça fourmille de détails de partout, même pour ceux qui ne regardent pas la Formule 1 mais qui veulent en apprendre un peu plus. Il y a une maîtrise du sens du détail jusque dans le paddock, jusque dans l'écurie pour telle personne va faire tel chrono sur tel changement au stand, sur telle direction technique, etc. D'ailleurs, au cas où Plot Time ou Dirty Tommy mettent une note de merde au film, ne soyez pas étonnés, hein, le directeur technique donc qui gère un petit peu les avancées technologiques de la voiture est une femme. Ça n'a pas dû leur plaire. Mais voilà, si jamais vous voyez qu'il y a 1 sur 5 hein, sur la chronique de Plot Time, c'est normal. C'est woke, etc. Ceci, cela. Bon, oui, on a une femme qui fait de l'automobile. Non, mais dans quel monde on vit? Excusez-moi du peu. Mais en tout cas, on voit énormément le travail qu'elle est capable justement d'accomplir en tant que directrice technique, avec tout ce que ça en suit sur la monoplace, etc. C'est un film qui n'oublie pas la cruauté du monde du business, notamment sur finalement la rapidité d'exécution à laquelle les pilotes peuvent tourner, parce que là, Apex Grand Prix, donc l'écurie dans laquelle va aller Brad Pitt, c'est une écurie qui est sur le point limite d'être vendue, voire liquidée,
parce que les résultats sont pas au rendez-vous, donc il y a ce sentiment très précaire quand même de quelle est la place d'un pilote de course finalement sur une grille de départ. Ça, on le voit beaucoup à travers le rookie, hein, Pierce, Damson Idris, qui est excellent d'ailleurs dans le rôle, je trouve. Très arrogant, très prétentieux, mais voilà, le chemin de la rédemption qui va finir par épouser un peu les paroles de Sonny Hayes, même si c'était pas évident au départ. Rien de neuf sous le soleil, mais c'est bien écrit, c'est bien joué, et c'est un film qui est très émouvant. Comme Top Gun Maverick, comme Gran Turismo, comme Ford v Ferrari. T'es tellement pris, finalement, dans ce suspense, dans ce registre très qualitatif de savoir exactement ce qui va se passer pour ces pilotes, de voir leur évolution, que t'es Et c'est ça, toute la magie de ce genre de cinéma. C'est de faire en sorte que le spectateur soit cramponné à son siège et que pendant 2h30, question de rythme, le film est très bien rythmé. Au-delà des plans, etc., parce que tu as des plans en caméra embarquée. Me semble-t-il d'ailleurs, vous me redirez dans le chat ou dans les commentaires YouTube, mais me semble-t-il que Brad Pitt a géré beaucoup de ses pilotages. C'est même à l'issue de ce film-là qu'il s'est dit, bon, je suis peut-être un petit peu vieux pour ça maintenant, c'est bien, mais bon. Mais je crois qu'il avait fait une grande partie de ses séquences de pilotage, etc., qu'il avait testé les monoplaces, les choses comme ça. Donc ça donne une idée quand même, voilà, tu vois, une step à laquelle aujourd'hui Brad Pitt peut être. Hein. Il y a lui et Tom Cruise hein, qui sont capables un peu de se transcender dans ce style-là. Et c'est vrai que les cadrages, les plans de caméra à l'intérieur, enfin c'est d'une précision énorme. À l'intérieur du véhicule, en caméra embarquée, en vue directement depuis l'aileron, un petit peu comme on a dans les Grands Prix. Les chorégraphies, finalement, au sein des monoplaces. Les caméos, faut savoir aussi que ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait chaud au cœur d'ailleurs. Fernando Alonso fait un check à Brad Pitt à un moment. Ça, bon, voilà, mais et il gagne. Il est sur le podium d'une des courses, Fernando Alonso. Donc j'étais content. Pour ceux qui sont adeptes de Formule 1, c'est avant le départ de Lewis Hamilton du côté de chez Ferrari. Il était encore chez Mercedes. Euh, et, euh, et donc du coup, voilà, on a vraiment cette sensation d'être embarqué avec lui et d'une chorégraphie tellement léchée, chiadée, structurée, où rien n'est laissé au hasard pour que le fan de Formule 1 en ait pour son argent, mais même cinématographiquement, pour que l'aficionado cinéma, tu vois, qui se dit, allez voir un film avec une dose d'adrénaline énorme, fonctionne. Et ça fonctionne parce qu'effectivement, t'es totalement embarqué dans le récit et c'est d'une précision chirurgicale vis-à-vis de la réalisation. Comme l'était Top Gun. Comme l'était Top Gun où tout avait été fait, il y avait très peu d'images de synthèse, voire pas du tout, je crois. Enfin, tout avait été filmé comme ça. C'était vraiment dans un retour aux sources, si vous voulez, de s'ancrer dans le réel et dans la réalité des choses. Et c'est assez majestueux. C'est vraiment, voilà, c'est le film, pour moi, claque attendu. Dans le sens où enfin, moi, je le sentais venir que ça allait être vraiment quelque chose de fort. J'imaginais pas particulièrement être déçu, étant donné l'équipe autour. Et je sais que Brad Pitt, c'est un mec qui choisit vraiment euh, ses rôles de façon, je pense, méticuleuse. C'est le moins qu'on puisse dire. Encore une fois, ça a pris, quoi. Est-ce que les courses sont montées de manière alternée, de sorte à ce qu'on voit le pilote, son équipe et ses adversaires, ou est-ce que les courses s'en tiennent au point de vue du pilote? Ah non, 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 t'as tout. Ah non, alors t'as pas le point de vue des adversaires. T'as que ce qui est pas mal, parce que du coup, ça permet en fait de garder cet esprit familial d'écurie. T'entends beaucoup à travers les oreillettes, c'est ultra réaliste vis-à-vis de ce qui se passe dans le paddock, mais t'as pas de cadrage sur les autres. On est dans la famille Apex et on essaie de garder ce réalisme absolu. Donc ça c'est bien parce que ça te sort pas en fait même de leurs émotions ou de leur écriture. Mais par contre, en termes de montage, tu peux osciller sur plan sur la voiture, plan sur Brad à l'intérieur, plan sur Pierce, son coéquipier, plan sur un accrochage, plan sur Javier Bardem, et c'est très smooth. Et le rythme est vraiment bon. C'est déjà, t'es mis d'office dans une introduction qui va à 2000 à l'heure, sans mauvais jeu de mots, et après, Javier Bardem arrive directement dans la foulée. Donc, on se retrouve très très rapidement dans les paddocks de Formule 1, avec des séances d'essais libres. Le seul, allez, j'ai deux petits points éventuellement qui pourraient peut-être, voilà, me faire tiquer un peu, plus le côté fan de F1.
Je regrette un peu qu'on n'ait pas quelques séquences sur les phases de qualification. Parce que j'aurais bien aimé en fait qu'on voit, pourquoi pas au sein de la rivalité entre les deux, parce que c'est important aussi de voir quand t'as deux pilotes, faut savoir qu'en F1, ils sont dans la même équipe, mais ils sont aussi rivaux. Et pilote 1, pilote 2, c'est pas pareil. T'es leader de ton écurie, t'es pas sur la sellette du pilote numéro 2 qui peut potentiellement se faire griller la place par quelqu'un d'autre, parce que tu peux tourner n'importe quand hein, en F1. Si ton pilote d'essai, le troisième pilote, il fait des meilleurs temps, tu gicles hein, si t'es pilote numéro 2. J'aurais bien aimé, pour leur rivalité, qu'on voit un peu plus les séances de qualif pour voir qui fait les meilleurs temps, parce que je pense que ça aurait pu servir au récit. Et de temps à autre, sur les méthodes de... Comment dire? De temps à autre, sur les méthodes de pilotage de Brad Pitt, donc de Sonny Hayes, je me dis, la commission... Il y a des tas de trucs, je comprends pas qu'ils puissent se dire. Il y a peut-être un peu anguille sous roche quand même, parce que ça arrive quand même vachement ce qui est en train de se passer là. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. Je suis pas sûr que ce soit des techniques toujours très très légales. Mais voilà, je pense qu'il y a quelques séquences un peu grossières, quelques séquences qui, à mon avis, ne sont pas forcément très crédibles d'un point de vue surtout stratégique et puis de ce que la commission devrait faire si certaines phases se faisaient comme ça. Et je regrette qu'on voit pas les qualifs pour argumenter la rivalité entre les deux. Euh, notamment quand il va 4 fois au box, normalement il est exclu de la course. C'est ça, Bielsa. Je pensais exactement à la même scène, surtout qu'il y va sur les 4 fois, il y va 3 fois pour la même raison. Je me dis, t'es à la commission, tu vois Sonny Hayes qui fait ça, une fois, ok, deux fois, bizarre. 3 fois, tu te fous pas un peu de notre gueule, surtout qu'à chaque fois ça sert ton pote. Tu te foutrais pas un peu de nous? Donc oui, bon, ça c'est peut-être un peu too much. C'est dans ses techniques de pilotage, mais bon, ouais, normalement, il se met tout le paddock à dos. Hein. S'il fait ça, moi, je vois pas même la commission des pilotes arriver derrière et puis dire non, non, mais nous, on n'est pas d'accord, on trouve que c'est un peu abstrait, quoi. Donc il est vrai que ça pour le coup moi ça m'a fait tiquer un peu. Mais je vous dis sinon pour le reste c'est du domaine du très grand hein. Dans le genre dans le genre. Évidemment on va pas comparer avec des films incomparables. Mais je trouve que dans le film automobile dans cet état d'esprit-là, avec quand même de l'écriture sur les personnages, certaines formes de rédemption pour l'un, une montée en puissance pour l'autre, idylle romantique, mais qui est suffisamment subtil pour pas notamment prendre tout l'écran et que ce soit un peu chiant. Ouais, il y a du Ford versus Ferrari, c'est blindé de bons moments, de séquences feel good. Hein. Il y a... il y a évidemment les rivaux, hein, notamment un de la commission qui essaie de leur mettre des bâtons dans les roues, etc. Ah, mais qui va être tellement, voilà, son poste finit par être sur la sellette à la suite d'une péripétie concernant Sonny Hayes, mais tu le vois dans le regard qu'il est tellement impressionné que bon, il perd avec un statut un peu de grand seigneur. Oui, il y a du Ford versus Ferrari, il y a du Gran Turismo, il y a du Top Gun Maverick. C'est normal, c'est par le même réalisateur. Et c'est très fort. Alors je le disais, Bielsa le redit, mais effectivement, il y a beaucoup de caméos de pilotes. Je pense qu'il y a... Je suis pas sûr, mais je pense qu'il y a peut-être quand même quelques images d'archives aussi, mêlées éventuellement aux apparitions de certains pilotes. Mais le film est produit par Lewis Hamilton, lui-même, himself, avec des apparitions dans le lot, j'ai vu Max Verstappen, on a du Charles Leclerc, on a Carlos Sainz, on a Fernando Alonso qui a une séquence directe avec Brad Pitt. C'est quand même costaud. Puis j'aime bien ce rôle de vieux briscard parce que j'aime bien ce rôle de vieux briscard puisque on a le côté un peu à la Rubens Barrichello. Tu sais, l'ancien, je me souviens que quand Rubens Barrichello était arrivé, alors il galérait un peu depuis quelques années, et il arrive à Braun Grand Prix, et je crois qu'il termine sur le podium du classement pilote, parce que Braun Grand Prix, pareil, il sort une monoplace sur un an qui est exceptionnelle. Jenson Button avait fini champion du monde cette année-là, et tu vois le vieux briscard, tu vois, qui a encore des beaux restes, comme Fernando Alonso en ce moment, hein.
qui sont encore capables de coups d'éclat, des mecs qui ont un passif énorme. Et oui, ça a été tourné pendant des vrais Grands Prix. Ils ont tourné ça pendant des Grands Prix qui se déroulaient réellement, etc., pour certaines prises de vue. Donc, à mon avis, il y a dû y avoir des shots de quelques victoires qui ont servi à être mises directement dans le film, hein, en tant qu'image d'archives de Grands Prix dans lesquels ils étaient, et qu'ils ont ajouté ensuite au montage. Le film était... Alors, je pense que le film va bien marcher. Vraiment, parce que Brad Pitt, parce que la F1, ça parle à tout le monde, et parce que on est sur le premier... En fait, il a de la chance. Il sort le 25 juin, il y a eu des avant-premières, et il sort avant la bataille. Jurassic World, Superman et les 4 Fantastiques, ça va être particulier, parce que les 3 sortent en 3 semaines. Mais lui, c'est le blockbuster qui a de la chance de sortir 2 ou 3 semaines avant, et qui va, à mon avis, en profiter pour faire un joli score. Je pense que le film va fonctionner. Peut-être pas au statut d'un Top Gun Maverick où ça a été un raz-de-marée énorme, mais je pense que le film peut fonctionner et qu'il a vraiment le niveau pour euh, bien marcher au box-office et surtout vis-à-vis de la critique. Je ne vois pas, hormis peut-être un petit peu trop, mais encore une fois, c'est dans l'esprit feel-good du film, ça me dérange pas, c'est presque une marque de fabrique de ces films-là. Mais hormis sur le côté, ouais, peut-être un petit peu bisounours par moment, et puis amourette et, euh, et scénario assez facile finalement. Euh, je vois pas ce qu'on peut dire de négatif sur ce film-là. Tant la réalisation est bonne, les, l'acting est convaincant, Javier Bardem est hyper charismatique. J'aime beaucoup aussi ce qu'est capable de donner Javier Bardem. C'est justement dans le duo qui se véhicule entre Pitt et Bardem, tu, euh, tu sens... Enfin, avant même que le film véritablement démarre et que tu comprennes un petit peu ce qu'il y avait entre les deux, tu vois l'empathie, l'alchimie qu'il y a, parce que c'est des acteurs qui sont innés pour ça, qui ont suffisamment d'expérience, à mon avis, pour aller chercher ça. Et il y a des allégories qui sont intéressantes. Il y a vraiment des allégories et des thématiques abordées dans le film sur le droit à la deuxième chance, sur la rédemption, sur les accomplissements personnels, sur enfin, il y a beaucoup de choses qui valent la peine d'être regardées dans un film qui est en termes de réal d'une précision remarquable, quoi. Cela fait un an que je n'avais pas été au cinéma pour ma part, je l'attendais ce film, pur plaisir pendant 2h30. Ouais, mais c'est tellement bien rythmé. Il n'y a pas de moment. Je trouve qu'il n'y a pas de moment de flottement. Il y a pas de moment creux. Peut-être éventuellement. Bon, et encore. Et encore, peut-être quelques séquences. Je pense notamment, tu vois, à des séquences où tu. Mais ça travaille le personnage, mais une séquence où Pierce, il est en boîte de nuit, il y a une nana qui vient le voir, t'es pilote de course. Ouais, pourquoi? Ah, tu peux me présenter Carlos Sainz? Et lui, il se barre en mode, vas-y, nique ta mère, moi je rentre, c'est plus pour moi. Ça, à la limite, on pourrait se dire, ces séquences-là sont vraiment utiles, parce que c'est vrai qu'elles peut-être un peu traîné le film en longueur, mais moi, je l'ai même pas trouvé, puisque c'est à partir de ce moment-là, où finalement, Pierce, tu te rends de plus en plus compte que il comprend l'attitude de Ace, il voit de plus en plus clair en lui, il commence à prendre le parti de devenir son mentor et de travailler en équipe. C'est un film qui t'apprend beaucoup le travail en équipe aussi. Chose qui est, dans le véritable monde de la F1, souvent très difficile, hein. C'est pas évident de travailler en équipe en F1. Ce serait pas la première fois que tu vois des équipiers se casser la gueule ou faire des sorties de piste parce que aucun des deux sait vraiment quoi faire. Parce que peut-être que eux, dans leur monoplace, ils ont pas le même avis qu'à la direction qui dit laisse passer, laisse pas passer, ceci, cela. Et ça combine bien. Enfin, moi, je trouve que c'est pas une surprise. C'est pas une surprise. Parce que tu t'attends vraiment à un bon film. Euh, C'est un film qui te prend pas pour un con, parce qu'il y a quand même une trame narrative autour de Sonny Hayes qui est vraiment empathique, qui est très touchante, ce qui en fait un film émouvant et touchant. Et, et c'est surtout, encore une fois, je l'ai dit, inattendu. L'intégralité des grands prix que tu vois, tu ne t'attends pas forcément à ce genre de finale. L'intro déjà aux 24 heures de Daytona, énorme. Ah, Daytona, ouais, c'est génial.
Puis c'est encore avec les feux d'artifice, c'est ce que je disais, dans chaque couche du plan, t'as toujours quelque chose à voir. Les feux d'artifice, les voitures derrière, les crashs alors que t'as un gros plan sur la première monoplace, le, les regards. Ça joue beaucoup sur les gros plans et les regards évidemment des participants, puisque toi, tu es directement à l'intérieur de la monoplace avec eux. Donc ça, c'est très très riche. Enfin ouais, non, c'est un film qui regorge de qualité, hein. Disons-le, hein, c'est un film qui regorge de qualité technique et de réalisation et de mise en scène. Voilà, c'est... Enfin moi, je sais qu'il y a beaucoup de séquences où je me suis dit, ah oui, ah, c'est... Ouais, ouais, c'est du haut niveau. Après, par exemple, il y a des... Ah, ils sont obligés de respecter le truc, mais il y a des circuits qui permettent de mettre en avant une bonne mise en scène, je trouve. L'un des points où j'aurais peut-être un peu plus appuyé, c'est Spa-Francorchamps. Le circuit de Belgique de Spa-Francorchamps est un des meilleurs circuits au monde. Et j'aurais tellement aimé qu'il y ait une grande scène sur celui-là, rien que pour que le circuit mette encore plus en valeur ce que tu vois et la démesure de certains plans et de certaines séquences. Parce que on en a quand même, hein, je veux dire, on a tout, hein. On a le Grand Prix de Hongrie, on a les Pays-Bas, on a Abu Dhabi, on a le Strip de Las Vegas, on a... Mais il y en a certaines qui passent plus vite que d'autres, ou c'est surtout des rappels de ce que font certains pendant la saison, parce que 2h30 c'est long, mais faire 9 Grands Prix d'affilée, ça prend des mois et des mois, donc c'est pas évident. Et puis il y a des Grands Prix sur lesquels on met vraiment l'accent. Le nombre de tours, de marqués, etc., tout ça. Et ouais, non, non, il n'y a rien qui est laissé au hasard. Même pour rendre ça crédible et cohérent euh, au fur et à mesure. Il y a Monza, Cebu, circuit emblématique de Monza, avec quelques sous-intrigues. Un journaliste, par exemple, qui fait un pari financier avec Brad Pitt, et puis il n'y a rien qu'à la fin, Brad Pitt finit par le payer, etc. Ça rajoute un côté très cool, très smooth au personnage de Sonny Hayes. Il n'y a pas Le Mans. Il n'y a pas Le Mans, il y a les 24 heures de Daytona, il y a un équivalent de Dakar, et puis tout le reste, c'est de la Formule 1. C'est de la Formule 1. Le film est vraiment axé sur la F1, ouais. Avec ce que ça a de positif, négatif, l'importance de la presse, l'importance des médias, le côté très influenceur que ça peut avoir maintenant. Parce que c'est vrai que on a moins ce côté-là. À l'époque où en fait, moi, je suivais Alonso, Schumacher, etc., c'était le principe de la belle course avant tout. Maintenant, en fait, les pilotes d'aujourd'hui, ils ont une part médiatique qui est considérable et qui joue énormément sur leur cote. Alors moi, pour le coup, ce qui m'intéresse pas du tout. Mais des mecs comme Charles Leclerc, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, des gars comme ça, tu les vois sur toutes les publicités de montres, de parfums, de trucs, etc. Il y en a partout. Le crash de Idriss m'a fait penser au crash de Grosjean. Un peu. Un peu. Ah bah alors, des crashs, il y en a, hein. Et pareil, ça surprend le spectateur parce que t'imagines pas forcément le premier warm-up que fait Sonny Hayes où il commence à piloter la voiture et qui termine par se cracher dans le dernier virage. C'est vraiment son entraînement. La toute première fois qu'il prend un monoplace, c'est même pas pendant un Grand Prix. Moi, je m'y attendais pas. Je me dis, ah ouais, tu vois, ils sont allés voilà, dès le premier tour. Alors que je m'attendais à ce que, voilà, tu vois, comme par hasard, les deux premiers segments de la course, eh ben, il ait du temps de perdu sur lui, sur son coéquipier, puis le troisième, il revient, et puis il passe devant, et le quatrième, voilà, et puis il donne une leçon au petit. Maintenant, il termine par se cracher. Et t'es sur plein d'idées comme ça, particulières. Et le Cebu qui régale, qui refera un sub à Nathan. Merci mon Cebu, ça fait plaisir. Le Cebu qui est déchaîné. Et plus que 5 subs avant la 9ème place, hein, mon Cebu. Et ouais, Roawin, à mon avis, je donne pas cher de sa peau à la 9ème place. Non, non, je te le dis, mon Cebu. Beaucoup de sportifs sont devenus des panneaux publicitaires. Ouais, et honnêtement, tu sais bien qu'il y a un film qui te montre que ça sert à rien. C'est quand même le propos, hein. Là, le film te montre clairement, mais mec, les médias, les trucs, c'est du bruit. C'est ce que dit Sonny Hayes. Les médias, les trucs, les machins, le fait de sourire, c'est du bruit. Il y a une séquence où les deux coéquipiers se percutent. Grand Prix abandonné parce que Hayes et le Pierce se percutent. Et tu as Pierce qui revient devant les médias. Hey, sacrée course, hein, machin, tu sais, il prend la pause et tout. Mec, pourquoi tu rigoles? Pourquoi tu souris? Arrête de sourire. Sois normal, mec. Enfin, je veux dire, pourquoi tu souris?
T'as perdu ton Grand Prix, tu t'es fait éliminer au bout de 5 tours, t'as percuté ton pote. Et en fait, ils sont tellement dans les médias, dans le paraître, mais ça, vous verrez, au fur et à mesure, ça s'estompe un peu. Je suis fan de F1, tu penses que je vais kiffer? Ah, Kézard, tu vas adorer. Moi qui suis un gros fan de F1 aussi, ouais, non, 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 si, tu vas bien kiffer, hein. Ah ouais, non, non, tu vas bien kiffer. C'est une sacrée expérience cinéma de base. Ça doit être un film à voir je sais pas s'il est sorti en IMAX, mais à voir en IMAX ou en 4DX, ça doit être très très costaud. Mais oui, non, on voit l'impact effectivement des médias, les impacts négatifs, mais l'avantage c'est que derrière, on part sur une conclusion qui est plus proche de l'humain, de la course, du respect de la course. Et ça, c'est important. C'est un film qui n'oublie pas le véritable respect de la course. Et qui n'oublie pas de remettre en avant les véritables conditions des pilotes. Chose importante, et je terminerai là-dessus, parce que c'est vrai que moi, je regardais beaucoup, donc j'étais déjà au courant de ça, etc. Mais mon père m'a fait la réflexion quand on est allé voir le film. Le respect qui est dû aux pilotes et à tout ce qu'ils endurent à chaque Grand Prix. N'oublions pas que les pilotes de Formule 1, risquent leur vie à chaque Grand Prix. 2, se prennent des jets dans la gueule infernaux. 3, prennent des risques énormes. Et surtout 4, font l'un des sports les plus difficiles au monde, même pour le corps, pour tout. Ce sont des athlètes surentraînés, des tacticiens hors pair, des mecs avec une précision et des réflexes hors normes. Et ça, même dans les attitudes et dans ce que fait Sonny Hayes, tu sais, il y a un peu le mood à l'ancienne pour garder ses réflexes, les choses comme ça, etc. Et ce qu'il y a à faire à côté, comment il s'appelle, Pierce, qui est beaucoup dans la technologie, etc., machin, mais qui va finir par marier ses mouvements un peu à la même manière que Hayes, et puis marier ses entraînements un peu comme lui. Ouais, c'est un film qui n'oublie pas de montrer à quel point ces gars-là sont des athlètes monstrueux. Et ça fait plaisir de voir ça. Ça fait plaisir de retrouver cette aisance un peu d'un milieu, oui, où on regarde de la F1 comme on va regarder de la MotoGP ou même les 24 heures du Mans, des exercices d'endurance qui sont très techniques et ô combien difficiles, ou même l'IndyCar ou les circuits d'Indianapolis ou les trucs comme ça, et des circuits ronds, comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et tu fais que des tours et 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 des tours tout le temps. Et c'est dans la tête après, c'est de la précision. Comme dans Malcolm, avec Rusty Malcolm, quand ils sont allés voir le spectacle automobile. Là. Mais non, c'est très fort. C'est très très fort. Donc je vous incite vraiment à aller le voir. Dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez pensé sur YouTube, évidemment, du film. Nous, écoutez, on va se retrouver demain pour la suite de GTA Online. Rendez-vous demain soir, 20h, prise d'antenne, 21h, on est sur GTA Online. Samedi, pareil, et dimanche, aussi, je crois. Et puis après, la semaine prochaine, on sera déjà à la semaine de American Pie 3, semaine de critique de Jurassic World Rebirth. Il y aura pas mal de petites choses. Et puis je vous dis, si j'arrive pour pas trop cher ou s'il y a des réducs à trouver le nouveau F1, là, celui qui est sorti l'année dernière, il y a peut-être moyen qu'on se remette un petit peu dans une monoplace aussi et puis qu'on refasse un petit peu de F1. Je vous fais des bisous et je vous dis à eh bien, demain pour ceux qui viennent sur Twitch et sur YouTube. À la prochaine pour les autres. Le prochain film critiqué, ce sera Jurassic World. J'ai peur.